Bonjour à tous et bienvenue à la semaine 5 de notre leçon de français. This week, we continue in chapitre 10, partie 3 of our liaison textbook. Our focus is on la négation, how to express negative idea in French. So, tout d'abord, I'm going to say congratulations to everyone who completed your first Lingua meeting session. This week, you will have your second Lingua meeting session. If you have not done your first session yet, please catch up now. You can find everything you need in the Lingua meeting module in GoView, including Dr. Davidson video. So, what are we going to learn this week? By the end of this week, you will be able to use many negative expressions and place them correctly in sentences. So, what should I be able to do by the end of this module? You will be able to use a variety of negative expression like ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne. Okay. Place them correctly in sentences, including the passé composé. You will be able to talk about your habits, preferences, and opinions, especially about social media and young people daily life in France. So, and what should I have to complete by the end of this module? So, by the end of this module, you have to watch the week 5 lesson video, is this video, which is this video, review associate material in this module, the PowerPoint presentation, the quick study guide for your quiz, and some helpful hint and resource. So you have to you have to complete all homework activity on MindTap by Sunday, September 21st, 11:59. Complete the module 2 week 5 check quiz by Sunday too, and complete the weekly check question by Sunday, September 25. And most important, attend your second Lingua meeting session in week 5 and be prepared to discuss personal hygiene routine and healthy habits. OK? Donc, sans plus attendre, nous allons commencer avec notre leçon de la semaine où nous allons parler des réseaux sociaux et des différentes plateformes qui s'y trouvent comme que nous usons pour notre expression personnelle. OK. Donc, pour nous exprimer personnellement aujourd'hui, nous utilisons différents styles de plateformes telles que Instagram, TikTok, Snapchat, euh, Twitter, ok, ex-Twitter qui s'appelle maintenant X, etc. Donc, notre leçon de cette semaine, nous allons parler de l'utilisation de ces différentes plateformes par les jeunes et bien évidemment, nous allons parler des expressions négatives. Sans plus attendre, we're gonna start by answering to some quick questions. OK? Donc, quels réseaux sociaux sont préférés par les jeunes en France? OK? Quels réseaux sociaux sont préférés par les jeunes en France? Est-ce que c'est similaire pour les jeunes Américains? Quelle différence notez-vous? Donc, nous avons ici cette image à regarder et analyser. C'est un graphe, une étude faite par Statista, OK, pour des adultes ayant pris en compte 728 personnes âgées entre 18 et 29 ans. Et en disons, déclarant utiliser régulièrement des plateformes suivantes. Nous avons Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook et puis X, qui est l'ancien Twitter. Donc, qu'est-ce que nous pouvons noter et remarquer
à partir de ce résultat. Nous pouvons noter ici que pour les jeunes Français utilisent beaucoup plus Instagram. Instagram est la plateforme la plus utilisée par les jeunes Français. Instagram, Snapchat, suivi de Snapchat, TikTok, et Facebook. Et puis la plateforme la moins utilisée par les jeunes Français ici c'est X, donc l'ex-Twitter. OK. Et vous, donc, en fait, en regardant les résultats de cette enquête, qu'est-ce que vous en pensez? What do you think? OK. Here we can see that the most used by young French is Instagram, um, following by Snapchat, TikTok, Facebook, and X. And what do you think? Is it the same in America? Donc, we can say that it's not really the same because in America, I think the they use most. TikTok is dominant, is the central for youth culture, viral trend, content discovery. I think in United States is here is TikTok. TikTok, following by Instagram, Snapchat, and Facebook, and the less popular with youth in both countries is 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 X, so X Twitter X, and but with a slightly stronger presence in United States, okay? Because United States people follow news and debate in Twitter, but for both of the country is the less popular, okay? Is the less popular among uh, young people. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, quelle différence notez-vous? L'expression personnelle. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous les méthodes analogues, qui sont les journaux écrits, ou les méthodes techno, qui sont les blogs, réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, TikTok, dont on a parlé il y a un moment? Et pourquoi préférez-vous cette méthode? Donc, que préférez-vous? Les méthodes analogues qui sont do you prefer the newspaper or do you prefer the new technologies or social media like Instagram, Snapchat, TikTok, and why? And why do you prefer them, or do you prefer the old style like les newspaper? Okay, so faites-moi savoir dans Faites-moi savoir dans votre réponse aux questions de cette semaine. Okay? You're gonna answer to this question in your weekly check uh, question. Donc, l'expression personnelle. You have here le vocabulaire complémentaire. Okay? To learn for this lesson. Et aussi, nous allons parler du verbe suivre. The verb suivre is an RE verb and mean to follow. Okay, it is used in the physical uh, in the physical sense of following someone. So the most literal sense, the suivre, is used when you are following someone or something in a physical space. Par exemple, suis-moi, suis-moi means follow me. Le chien suit son maître. The dog follow its owners. Suivre une voiture,
to follow a car. So this is used in the physical sense of following someone or something. And in non-physical sense, has to understand someone or something or to follow someone online in the social media. So it can also mean to follow a path or route, follow this route to the traffic light, suivez cette route jusqu'au feu, and to follow a course, a class or a news. Okay, so je suis un cours de français. It mean I'm taking a French course, or literally I follow a French course, a French course. OK. So, je suis les indications pour ne pas me perdre. I'm following the directions so as not to get lost. Je suis la conversation parfaitement. I'm following or understanding the conversation perfectly. Je suis Katy Perry sur Twitter. I follow Katy Perry on Twitter. Ou je suis des cours de journalisme. I'm taking some journalism course. Okay, so this is what the verb suivre can mean. It can have different meanings, or the physical sense of following someone or something, and the non-physical sense as to understand someone or to follow someone online or in the social media. And the conjugation of the verb is je suis, tu suis, il ou elle suit, nous suivons, vous suivez, il ou elle suivent. The past participle of the verb is suivi. And in the passé composé, we use suivre with the verb avoir in the passé composé. Okay? And to form the imperfect, you drop the RE and add the imperfect ending. Okay. Nous avons déjà suivi ce cours de biologie. We already took this biology course. Quand j'étais petit, je suivais mon grand frère partout. When I was little, I follow my big brother everywhere. Okay, let's see some example here. Euh, je- vous êtes discret, discrète. Indiquez les publications dans lesquelles vous exprimeriez les choses ci-dessus, ci-dessous, pardon. OK, so, dans un blog, dans un SMS, dans un journal intime, sur un réseau social, dans un courriel par vidéoconférence ou sur un site web. Racontez votre journée, racontez votre journée, je dirais dans un blog, racontez vos projets, euh, je dirais dans un journal intime, pour ma part, racontez des potins sur un réseau social, exprimez vos pensées intimes dans un journal intime, exprimez vos sentiments personnels, dans un courriel, OK, ou un SMS, exprimez vos idées sur la vie. Oui, vous pouvez le faire dans un blog ou sur un réseau social, OK, ou sur un site web. Un autre exercice, moyen de communication et d'expression. Indiquez les moyens de communication d'il y a 20 ans et ceux d'aujourd'hui pour ses besoins. Vous répondrez également à cette question dans your weekly euh, réponse aux questions. Okay? So you're gonna answer to this question in the weekly check question 2. Des slides, tout un mot sur la culture. Donc, vous allez lire ce petit paragraphe et puis répondre à ces questions. OK? You're gonna answer to this question too in the weekly check question on GoView. So, maintenant, nous allons parler de grammaire, donc des expressions
négative. Donc, comment exprimer la négation in French? You already know how to make sentences negative using ne pas. Okay? So today we're gonna learn some other common negative expression and their affirmative counterpart. The placement of this negative expression is the same as ne pas. Okay? So the negation help you to express what you do not do, want, or like. I avoid misunderstanding in daily conversation or give precise answer to question. So mastering negation is essential for effective communication in French. Okay. So um more than ne pas, more than ne pas, we have other negative word. OK, so par exemple, la forme affirmative, toujours, always, et la forme négative, c'est ne jamais. Donc, la forme affirmative, vous avez toujours so always and never, toujours, ne jamais. Encore, encore, I mean still, encore, still, et ne plus, no longer, no more. Déjà, already, euh, ne pas encore, not yet. Donc, d'un côté, vous avez la forme affirmative et la forme négative de ces expressions. En regardant ces exemples, je suis toujours en retard. I'm always late. Euh, la forme négative, c'est ne jamais. Donc, je ne suis jamais en retard. I'm never late. Je suis toujours en retard. Je ne suis jamais en retard. I'm never late. Je suis toujours en retard. I'm always late. Guy parle encore avec ses amis du lycée. Guy shall speak with his high school friend. So, encore s'il, ne plus est la forme négative, so no longer or no more. Donc, Marie ne parle plus avec ses amis. Marie ne parle plus avec ses amis. Avec ses amis, Marie no longer speaks to her friend. Euh, So, the following are additional useful negative expression. Je ne regarde jamais Facebook, c'est pour les vieux. Je ne regarde euh, jamais Facebook, c'est pour les vieux. Aucun ou aucune. Aucun c'est masculin et aucune c'est féminin. Ne, aucun ou aucune. None, not any. Ne, personne, nobody, no one. Ne, rien, nothing, not anything. Ne, pas du tout, not at all. Ne, que, only. Ne, ni, ni, neither, no. OK? Donc, pour utiliser ces expressions dans une phrase, par exemple, je ne vois personne. I don't see anyone. Je ne vois personne, donc ne personne. Je ne vois personne. Et nous pouvons noter ici que le ne vient se placer avant le verbe et personne est après le verbe. Donc, ne avant le verbe et personne après le verbe. Il n'y a rien dans le frigo. There is nothing in the fridge. Il n'y a rien dans le frigo. Donc, ne rien. Il n'y a rien dans le frigo. Elle n'aime pas du tout étudier. She does not like to study at all. Elle n'aime pas du tout étudier. Elle n'aime pas du tout étudier. Ne pas du tout, not at all. She does not like to study at all. Ils n'ont que 3 euros. Ils n'ont que 3 euros. Ils n'ont que 3 euros. Ils n'ont que, so ne que,
Ils n'ont que 3 euros. They only have 3 euros. Guy ne fait que m'ennuyer. Guy does nothing but bore me. Guy ne fait que m'ennuyer. Donc, nous avons l'expression ne que. Guy ne fait que m'ennuyer. Alors, donc, nous avons ici des expressions affirmatives et après, vous avez l'expression non affirmative. Les bébés, ils boivent toujours du champagne. Les bébés, ils boivent toujours du champagne. Ouais, that's very funny. Okay, so, uh, babies always drink champagne. Ah ouais, the answer, ils ne boivent jamais de champagne. Ils ne boivent jamais de champagne. Ils ne boivent jamais de champagne. Mean, ne jamais mean never. They never drink champagne. Okay? Ils ne boivent jamais de champagne. Ne jamais mean never. Ils ne boivent jamais de champagne. Voilà Eva, elle déteste McDo. Quand est-ce qu'elle mange à McDo? When is she eating at McDo? Elle ne mange jamais à McDo. She's never ate at McDonald's. OK? Donc, ne jamais means never. OK? When is she eating at McDo? Elle ne mange jamais à McDo. She's never ate at McDo. Donc, l'expression, elle ne mange jamais. Elle ne mange jamais à McDo. Est-ce qu'il regarde quelqu'un? Est-ce qu'il regarde quelqu'un? Est-ce qu'il regarde quelqu'un? Quelqu'un, euh, is she looking at someone? Quelqu'un is someone. You can see that he has his eyes closed, so no, il ne regarde personne. He's not looking no one, okay? Person means no one. Il ne regarde personne, okay? Il ne regarde personne. He's not looking no one, okay? Donc, le prochain exemple, est-ce que tu connais quelqu'un parfait? Est-ce que tu connais quelqu'un parfait? Do you know someone perfect? Do you know somebody perfect? Do you know someone perfect? Je ne connais personne qui est parfait. I don't know. I don't know no one who is perfect. Okay? So, and I don't know no one's perfect. Est-ce qu'il a 50 chiens? Il n'a que 2 chiens. Does he has 50 dogs? Il n'a que 2 chiens. Il n'a que, il n'a que, ne que, only. Il n'a que, ne que, mean only. Il n'a que 2 chiens. OK? He only has, uh, he only has 2 dogs. Il n'a que 2 chiens. Est-ce qu'il a 50 chiens? Il n'a que 2 chiens. Ne que, in, only. OK? Il n'a que 2 chiens. Est-ce qu'elle a 2 enfants? Elle n'a qu'un enfant. She only have one child. Elle n'a que un enfant. Ne que is only. Est-ce qu'elle a 2 enfants? Does she have two kids? Elle n'a qu'un enfant. She only have one kid. OK, so notez bien. Aucun, aucune is an adjective and must agree with and appear before the noun it modifies. Okay? When the noun is the subject of the sentence,
Aucun become the first word of the sentence followed by the noun. It is modifying. And then the ne. OK? Par exemple, elle n'a aucune idée. OK? Elle n'a aucune idée. She does not have any idea. OK? Donc, elle n'a aucune idée. Idée here is feminine, so is aucune. Elle n'a aucune idée. Aucun livre n'a été vendu. Aucun livre n'a été vendu. No, not one book has been sold. No books have been sold. OK? Ne, aucune égale adjectif et il s'accorde. OK? Elle ne regarde aucun film. Elle ne regarde aucune fleur. Donc, aucun ici est un adjectif et s'accorde avec euh, le nom qu'il décrit. Okay, so aucun is an adjective and must agree with and appear before the noun it modifies. Dans nos exemples ici, elle ne regarde aucun film. Aucun, le film est masculin, donc aucun, c'est la forme masculine. Elle ne regarde aucune fleur. Aucune fleur, c'est féminin, donc on utilise aucune. Combien de livres a-t-il? Il n'a aucun livre. Combien de livres a-t-il? Il n'a aucun livre. How many books does he have? None. OK? Aucun means none. Je n'ai aucun livre. Is the expressing the none or not any. OK? Aucun express the none or not any. Aucun or aucune is used before a noun to mean not any or none. OK? Like the example we see before, elle n'a aucune idée. She has no idea. Okay, and always remember to match aucun or aucune with the gender of the noun. Okay? So, the next slide. Et regarde quelle vidéo. Il ne regarde aucune vidéo. What video is he watching? Il ne regarde aucune vidéo. Okay? He's not any. Il ne regarde aucune vidéo. Combien de chiens assistent à Yoga Chaton? Aucun chien n'assiste à Yoga Chaton. OK? Aucun chien n'assiste à Yoga Chaton. Aucun here, you see, is used before a noun here. The noun here is chien. Et it agree with chien. Aucun chien n'assiste à Yoga Chaton. OK? Three negative words are required to express neither nor. Okay? Ne, ni, ni. That three negative words are required to express neither nor. Ne, ni, ni. Partitive and indefinite article are not used in this case. For example, je n'ai ni le temps ni la patience. I have neither the time nor the patience. Elle a ni stylo ni papier. She has neither pen nor paper. OK? Elle ne regarde ni film ni concert. Ok. Elle ne préfère ni les films ni les concerts. Elle ne regarde ni film ni concert. Est-ce que tu veux de la glace et du chocolat? Est-ce que tu veux de la glace et du chocolat? Do you want ice cream and chocolate? Je ne veux ni glace ni chocolat. Ok? Je ne veux ni glace ni chocolat. I... Je ne veux ni glace ni chocolat. Donc, on utilise ne, je ne veux
ni glace, ni chocolat, ne, ni. Aimes-tu le rock et le country? Je n'aime ni le rock ni le country. Je n'aime ni le rock ni le country. Je n'aime ni le rock ni le country. So neither, not, neither, no. So I don't like neither rock nor country. Okay? Je n'aime ni le rock ni le country. Another expression we have rien and person can also be the subject of of a sentence. And like aucun, aucune are followed by ne or an apostrophe when they appear as the first word in the sentence. Like quelque chose and quelqu'un, personne and rien can also be modified by des apostrophes plus un masculine adjective. Okay. Rien and person can also be used alone. Rien ne se passe ici. Rien, nothing's going here, nothing. Personne n'est là. Personne. Nobody's here. Nobody. No one. Il n'y avait personne d'intéressant à la fête. There was no one interesting at the party, or there was nobody interesting at the party. Je ne trouve rien de nouveau ici. I'm not finding anything new here. Qu'est-ce qui est sur la tête d'Hubert? Rien n'est sur la tête d'Hubert. Qu'est-ce qui est sur la tête? What does Hubert has on his head? Nothing. Nothing on his head. On Hubert head. Nothing on Hubert head. Qui est dans la salle de classe? Personne n'est dans la classe, n'est dans la salle de classe. Who is in the classroom? Nobody is in the classroom. Personne n'est dans la classe. So, au passé composé, donc la négation est de passé composé. So, de ne pas is placed around the helping verb. Okay? Le ne before the verb and the pas after the verb. Ne jamais around the helping verb. Ne before the verb and jamais after the helping verb. Ne rien, the ne before the helping verb et rien after the helping verb. Ne pas envoyer, ne pas encore, not yet, same thing, the ne before the helping verb and the pas encore after the helping verb. Uh, Instead, placed after the past participle, you have ne personne, ne nulle part, ne aucun, aucune, ne ni. So after the past participle, ne, the ne is in the person is placed after the past participle. Ne personne, ne nulle part, ne aucun, ne ni. Okay. The placement of most of the negative expression in uh, the passé composé is similar to ne pas. There are two exceptions. Ne personne, ne rien, which surround the entire verb. Okay? Nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien trouvé. The ne is before the helping verb et rien after the helping verb. We found nothing. Elles n'ont que regardé la télé. Same thing. The ne before the helping verb and the que after the helping verb. Vous n'avez écouté personne. The and the ne. Par contre, here is different, ok? Vous n'avez écouté personne. Ici, nous avons le ne qui ne et personne qui entoure le verbe en entier. Donc, le ne avant le helping verb et personne après le participe passé. Ok? So, they surround the entire verb. Yeah. OK?
Vous n'avez écouté personne. OK? Il n'a eu aucune réponse. Il n'a eu aucune réponse. Il n'a eu aucune réponse. Donc, nous avons le ne aucune qui entoure le verbe, tout le verbe. Donc, euh, le helping verb est le participe passé. Il n'a eu aucune réponse. He had no response. Plus jamais ça. You can double up jamais, personne, plus, aucune et rien, with, ne, but not that you do not repeat the ne and not that you do not repeat the ne and an apostrophe. Vous ne travaillez jamais avec personne. You never work with anyone. Vous ne travaillez jamais avec personne. Donc, you have in the same sentence, we double here de jamais, de personne. Vous ne travaillez jamais avec personne. You never work with anyone. Il n'y a plus rien à dire. Vous n'avez plus rien. Il n'y a plus rien à dire. There is nothing more to say. Ils ne font jamais rien. They never do something. Aucun blog ne m'intéresse jamais. No blog ever interests me. Okay, so we can double up jamais, personne, euh, plus, aucun, rien, okay, in the same sentence. Des autres expressions utiles, personne d'autre, of other expression, you have personne d'autre, no one else, nobody else, rien d'autre, nothing else, ça ne sert à rien. There is no point, is pointless, sans aucun doute, without a doubt, certainly. Okay. Alors, vous avez ici un récapitulatif de toutes des expressions, euh, des expressions, des affirmations avec leur expression négative. OK? Par exemple, encore, la négation, c'est ne plus. Elle l'adore encore, elle ne l'adore plus. Toujours, la négation, c'est ne plus. Paul travaille toujours dans cette école. Paul ne travaille plus dans cette école. Souvent, quelquefois, toujours parfois, euh, la négation, c'est ne jamais. Donc, avec les expressions souvent, quelquefois, toujours, parfois, la négation, c'est ne jamais. Il est toujours en retard. Il n'est jamais en retard. Quelque chose, tout, euh, la négation, c'est n'est rien. On a mangé quelque chose, on n'a rien mangé. Quelqu'un, tout le monde, tous, ça c'est l'expression, l'affirmation. La négation, c'est ne, personne. Il y a quelqu'un dans la salle, il n'y a personne dans la salle. Un, une, tout, plus accompagné du nom, la négation, c'est ne, aucun. Il connaît une seule fille dans son bureau, il ne connaît aucune fille dans son bureau. Et où la négation, c'est ne, ni, ni. J'aime le chocolat, la pizza et le café. Je n'aime ni le chocolat, ni la pizza, ni le café. Déjà, l'expression déjà, sa négation, c'est ne pas encore. Ok? Par exemple, j'ai déjà visité la France. J'ai déjà visité la France. Je n'ai pas encore visité la France. Ok? Euh, quelque part, partout, la négation, c'est ne, nulle part. J'ai cherché ce livre partout. Je n'ai cherché ce livre nulle part. Je n'ai cherché ce livre nulle part. Une autre expression seulement, la négation c'est ne que. Il y a seulement une fille dans ce groupe. Il n'y a qu'une fille dans ce groupe. Donc, nous avons un exercice ici. Choisissez l'expression correcte. Donc, nous allons le faire ensemble et puis vous avez la correction juste après. Choisissez l'expression correcte. Euh, alors, la première question.
Jamais personne ne trouve cet homme agréable. OK? Jamais personne ne trouve cet homme agréable. Donc, l'expression que nous allons choisir ici, c'est personne ne trouve cet homme agréable. No one, nobody is finding him agreeable. Je ne veux rien jamais faire aujourd'hui. Je ne veux, il faut choisir entre rien et jamais. Je ne veux rien faire aujourd'hui. Je ne veux rien faire aujourd'hui. Y a-t-il à la banque? Y a-t-il à la banque? Il faut choisir entre quelqu'un et aucun. Y a-t-il quelqu'un à la banque? Y a-t-il quelqu'un à la banque? Je n'ai reçu colis, ok? Je n'ai reçu colis, je n'ai reçu aucun colis. Je n'ai reçu aucun colis. Il n'y avait lettres ni colis dans la boîte aux lettres. Il n'y avait ni lettres ni colis dans la boîte aux lettres. Il n'y a d'argent à la banque. Il n'y a plus d'argent à la banque. Jérôme ne va à la poste. Jérôme ne va jamais à la poste. Le facteur n'arrive qu'à 3 heures. Le facteur n'arrive qu'à 3 heures. OK? Vous avez les réponses là. J'espère que vous avez tout trouvé. Jamais, oh non, personne ne trouve ce temps agréable. Je ne veux euh, rien faire aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un à la banque? Je n'ai reçu aucun colis, etc. Ok. Donc, comment était votre week-end? Complétez chaque phrase avec quelqu'un, quelque chose, personne, rien, puis indiquez si la phrase est vraie ou fausse pour vous. OK? Euh, alors, quelqu'un m'a rendu visite. Mhm. Quelqu'un dans le A, quelqu'un m'a rendu visite. C'est vrai, pour moi, lui, ce week-end, quelqu'un m'a rendu visite. Euh, Personne ne m'a téléphoné. C'est faux. Quelqu'un m'a téléphoné ce week-end. Euh, Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. C'est faux. Beaucoup de choses se sont passées ce week-end. Euh, Quelque chose s'est passé chez mes voisins. Je ne sais pas. Quelque chose s'est passé chez mes voisins. Euh, Personne ne m'a invité à dîner, c'est vrai. Quelqu'un m'a invité à aller au cinéma, c'est pas vrai. OK. Donc, les célébrités et vous, lisez ces rumeurs et ces potins, puis comparez votre vie avec celle de ces célébrités. Je vous laisse ici le temps de compléter vous-même ces exercices restants. Et puis surtout, pour votre weekly check question, you have slide 3, 7 and 8 to complete and submit on GoView for your weekly check question this week. OK? Donc, c'est tout pour notre leçon de cette semaine. Euh, N'oubliez pas et surtout, préparez-vous pour votre seconde session de Lingua Meeting qui est cette semaine. Donc, préparez-vous pour cela, c'est très important. Et n'oubliez pas et surtout de compléter tous vos devoirs sur MindTap. OK? So, participate in, attend your first Lingua Meeting session. Uh, Sorry. I was about to say, attend your second Lingua Meeting session this week and complete all your homework
on Mind Tap or your Mind Tap activity, attend your Lingua session meeting, and you have your weekly check question and your week 5 check quiz to complete. OK? Au revoir et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.